Voilà, nous sommes le 7 mai, il est 18h passé, donc ça fait un petit peu plus que 24 heures de course. Voilà, donc je vais vous faire un premier bilan après une première nuit mouvementée. En fait, la météo n'était pas vraiment ce qu'on attendait, enfin si, dans un certain sens en termes de direction et encore. Mais par contre en termes de puissance du vent, c'était au-dessus. Donc je me suis fait un petit peu surprendre, à mon grand plaisir, parce que ça nous a fait avancer plus vite que prévu. Donc on était au portant cette nuit, donc c'était sympa, sous spi. Ça c'est un point super positif pour moi, c'est que j'ai su me défoncer pendant toute la nuit, ce que j'avais jamais fait sur une première nuit de course. J'ai su ne pas m'économiser. Je me suis un petit peu testé, j'ai un peu testé le bonhomme et je suis parti. J'ai pris la barre après dîner, disons qu'il était 23 heures et je l'ai pas lâché avant 3 heures du matin. Enfin, quelques petits moments quoi pour aller boire un coup ou prendre quelque chose à manger, mais à part ça, je suis tout le temps resté à la barre. Donc ça c'est un point positif, sans m'endormir aussi, c'est important. Voilà, donc ça c'est cool. J'ai été agréablement surpris du pilote aussi parce que c'est quand même monté jusqu'à 20-21 nœuds et à un moment j'ai eu une petite envie pressante, ça ne pouvait plus retenir, donc tout simplement j'étais un peu anxieux de mettre le bateau sous pilote. Et en fait, à ma grande surprise, en abattant un petit peu, il ne pouvait pas garder le même cap que moi, mais en abattant un petit peu, il tenait fort bien le bateau, donc j'ai pu me soulager en toute sécurité, sans avoir un bateau qui fait des zigzags et qui se couche, donc ça c'était bien. Et puis par contre, une heure plus tard, vers 4h30 du matin, là j'ai fait une grosse bêtise, parce que comme le vent ne faiblissait pas et que j'avais quand même besoin de dormir, je me suis dit que j'allais me mettre sous pilote et que ce serait bien que je me mette sous speed breeze, donc de changer de spi. Et là, je sais pas si c'est la fatigue, si c'est peut-être j'ai été un peu trop ambitieux. Voilà, au moment de l'affalage du grand spi, j'ai fait l'économie de mettre la drisse qui donc tient la tête du spi. D'habitude, je la mets dans l'eau pour la freiner au moment où je la lâche et pour faire descendre le spi. Et là, j'ai bien commencé ma manœuvre. J'ai récupéré mon point d'écoute, mon point d'amure. J'ai ouvert la drisse et comme elle n'était pas dans l'eau, c'est descendu très vite et beaucoup plus vite que je pouvais ramasser le spi. Donc le spi est passé dans l'eau. Donc j'ai chaluté alors qu'on était à... On faisait quoi? On faisait 10 nœuds 8-10 nœuds, 8-10 nœuds au portant. Donc le spi il est parti dans l'eau. Et là pas bien du tout, j'étais mal. J'avais donc mon grand spi 80 mètres carrés de toile. J'étais en train de faire la grande lessive. Donc couché derrière le bateau penché en arrière, n'importe quoi, en pleine nuit. Donc j'ai lâché complètement le bout d'amure pour lâcher prise du spi dans l'eau, parce que sinon ça me faisait, j'étais en train de chaluter tout bonnement. Et puis j'ai pris mon temps, j'ai mis le bateau face au vent, on a arrêté le bateau, ce qui fait que le spi il avait moins de puissance dans l'eau, et puis j'ai réussi à récupérer doucement sur l'écoute, j'ai réussi à récupérer une écoute, puis deux, puis je me suis débrouillé un petit palan, j'ai bricolé un truc et j'ai pu ramener mon point d'écoute jusque sur le bateau, et puis là j'ai réussi à remonter le spi, mais bon, j'ai arrêté le bateau pendant, je dirais presque 3/4 d'heure, quoi, presque 1 heure. Pendant ce temps-là, les petits copains, ils partaient devant, voilà, donc là j'étais fatigué et j'avais perdu beaucoup de temps. Et puis surtout, quand j'ai ramassé le spi, après j'ai fait un petit tour du bateau, puis j'ai constaté que j'avais un écarteur qui était éclaté, ainsi que le bout dehors, voilà, enfin pas le bout dehors en lui-même, mais la tige de fixation qui le relie au balcon à l'avant et qui fait le pivot. Donc il était inutilisable, mais pas cassé. Donc j'ai calmé le jeu. De toute façon j'avais plus de bout dehors, donc je pouvais plus envoyer de la toile, donc j'ai mis le génois et puis voilà. Et je suis allé dormir. J'avais besoin de me reposer parce que sinon j'aurais fait des bêtises. Donc j'ai attendu la matinée pour bricoler le bout dehors, et là ça y est, c'est fait. Bout dehors et l'écarteur sont bout dehors intégralement réparés.
c'est reparti comme en 40. Le bout dehors, là, c'est autre chose. Hein. L'écarteur, c'est un peu autre chose. Il est tordu. Donc, j'ai bricolé un truc. Mais bon, normalement, je devrais pas avoir à le mettre. Celui-là, c'est l'écarteur bâbord. Espérons que j'aurai pas à faire du portant bâbord à mur. Voilà. Bon, bah, en attendant, pendant ce temps-là, j'avais fait une belle remontée pendant la nuit. Là, sous spi, je faisais des surfs. C'était d'enfer. Point positif aussi, c'est que j'ai vu que j'avais progressé à la barre, donc sous spi, je fais plus de départ au tas, tout ça, je pousse bien le bateau, ça c'est super. Donc je pense que j'avais fait une belle remontée dans la flotte durant la nuit, et puis avec mon histoire de grand spi à l'eau, je suis complètement à l'arrière, je suis à la traîne. Je suis dégoûté, je me suis retrouvé au petit matin, arrière de flotte, fatigué, tout ça, un petit peu démoralisé. Donc là le vent est en train de tomber. Donc ça va être dur de rattraper les autres et puis ils ont mis du mille, ils en ont mis des milles entre eux et moi parce que en fonçant à 10-12 nœuds de moyenne pendant le temps où j'étais arrêté, puis le delta de vitesse entre eux sous spi et puis moi sous génois, je dirais qu'en 3-4 heures ils m'ont mis une trentaine de milles. Donc quand on est à 10 nœuds, 30 milles ça fait 3 heures, mais quand on est à 3 heures, à 3 nœuds comme maintenant, et ça représente 10 heures de navigation, donc c'est génial. Voilà, donc j'espère que ça va se remettre à souffler pour que je puisse reprendre les 30 000 rapidement. Voilà, et écoutez, maintenant je vous donne rendez-vous sur un prochain point, peut-être un autre intermédiaire avant Riron, et puis je vais me concentrer. Allez, rien n'est perdu, c'est une bonne expérience.